Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dédiée à mon budget du mois de janvier 2023. Pour rappel, en début d'année, je vous ai fait cette vidéo où je vous explique étape par étape comment créer son budget et je vous ai également partagé celui que j'ai mis en place cette année avec pour objectif de mieux suivre mes finances personnelles. Et avant de vous partager mes chiffres, je vais répondre à deux questions que j'ai énormément reçues à ce propos d'ailleurs. La première étant, est-ce que je compte mettre un lien de téléchargement pour que vous puissiez télécharger mon budget? La réponse est non, étant donné que dans cette vidéo, je vous expliquais que pour moi, un budget était personnel et que mes habitudes et mes dépenses ne correspondent pas forcément aux vôtres, mes besoins non plus, et que pour moi, il était très important que chacun fasse l'effort de construire et de faire évoluer son propre budget au cours du temps. Mais après, il va de soi que vous pouvez totalement vous inspirer du mien, étant donné que je vous le montre en vidéo. Et la deuxième question qu'on m'a également énormément posée, c'est pourquoi je n'ai pas intégré à ce budget les revenus et les dépenses qui sont liés à mes biens immobiliers. La réponse est toute simple, c'est que j'ai en fait des comptes bancaires différents pour ma vie courante de tous les jours, ma vie normale on va dire, et j'ai un compte séparé pour tout ce qui touche à l'immobilier. Donc deux comptes bancaires différents, deux budgets différents. Sur ce, passons donc au cœur du sujet de cette vidéo. Si je devais faire le récapitulatif de ce premier mois de suivi de budget, je dirais que vous allez le voir, il y a encore évidemment énormément de choses à améliorer. Mais je dirais que ça m'a permis d'avoir une première prise de conscience sur mes dépenses, notamment alimentaires, parce que la nourriture c'est vraiment mon péché mignon. Et je me suis surprise, mine de rien, pas mal de fois à essayer de réfréner mes envies et à essayer d'alterner entre des repas plaisir notamment et également des recettes qui sont beaucoup moins chères et beaucoup plus dans mon budget. Petite remarque également avant de passer aux chiffres, je voulais noter que j'ai légèrement modifié mon budget par rapport à ce que je vous avais présenté dans la première vidéo, à savoir que je me suis rendu compte de petites erreurs dans mes chiffres, donc je les ai rectifiées et j'ai également un petit peu modifié certaines catégories parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des dépenses que j'avais oubliées et je pense notamment à mes dépenses de santé qu'au final j'ai décidé d'inclure avec les dépenses pour mes chats, donc au lieu d'avoir un budget pour ça de 40 € par mois, j'ai mis 50 € par mois. Et c'est donc parti pour mes chiffres du mois de janvier 2023. On commence tout de suite avec les entrées. Donc il y a les 600 € que mon conjoint me donne tous les mois, ça ne change pas. Par contre, petite surprise, ce mois-ci, j'étais assez contente. J'ai mon salaire qui est un peu plus haut que d'habitude, étant donné qu'on a le 1er janvier qui est tombé un week-end, et moi, quand mes jours fériés tombent le week-end, ils sont rémunérés. Et j'ai eu également, il me semble, une petite hausse de salaire avec une prime inflation que le groupe pour lequel je travaille a mis en place pour tous les salariés, donc je prends. Nous arrivons donc pour le total des entrées à 4 598,17 €, soit mine de rien quand même 300 € de plus que ce que j'avais prévu. On passe maintenant aux dépenses et tout d'abord la catégorie maison. Pour ce qui est de l'emprunt, l'électricité, l'eau et l'assurance habitation, il n'y a pas de grosse évolution par rapport à ce que j'avais prévu. Je n'ai pas de charge ce mois-ci en ce qui concerne la taxe foncière et le chauffage, ce sont des dépenses relativement ponctuelles dans l'année. En revanche, vous voyez que j'ai une ligne que j'ai appelée autre qui m'a coûté ce mois-ci 390,50 €. Et ça en fait c'est une dépense qui n'était pas prévue, qui est du fait que nous avons fait passer un expert immobilier à la maison pour nous conseiller sur la charpente et notre toiture, parce qu'on a une vieille maison avec des éléments anciens et on se pose en ce moment pas mal de questions quant à la réflexion de la toiture ou bien à changer certaines poutres, donc on avait besoin de faire passer un expert pour ça, pour nous rassurer, nous conseiller, etc. Ça fait une grosse dépense dans mon budget, mais mon chéri, le mois prochain, va me payer la moitié. En tout cas, ce mois-ci pour la maison, on arrive à un total de dépenses de 1643,10 €. Pour ce qui est de la catégorie des déplacements et du travail, on est un peu dans la même configuration que précédemment, à savoir que mes dépenses de self, d'assurance voiture, d'essence et d'emprunt sont dans les clous, voire légèrement en dessous, donc ça c'est un bon point. Mais vous voyez, j'ai à nouveau rajouté une ligne que j'ai appelée autre et qui m'a coûté ce mois-ci 100,80 €. Normalement, c'est une dépense que je ferai une seule fois et plus jamais, étant donné que j'ai acheté des chaînes à neige. Parce qu'il a beaucoup neigé à la maison pendant quelques jours. On a été un petit peu embêtés pour rentrer à la maison après le travail. J'ai eu chaud aux fesses. Et d'autre part, eh bien, on s'est fait un week-end à Lyon. Et pour aller à Lyon, on était obligé d'avoir des chaînes dans le coffre.
Ensuite, pour la catégorie des abonnements, eh bien, j'ai rien à dire, c'est totalement dans les clous comme prévu. J'ai juste un léger surplus au niveau de mon abonnement téléphonique parce que je pense que j'ai dû faire un numéro surtaxé à un moment, mais sinon, je suis vraiment très proche de ce que j'avais prévu et on arrive pour cette catégorie à un total de 117,72 €. Et pour terminer sur le sujet des dépenses, on arrive à la catégorie des variables, qui était honnêtement celle qui me faisait le plus peur, étant donné que je sais que je peux avoir beaucoup de dépenses variables pour le coup, mais surtout un petit peu impulsives, coup de cœur. Et ça, vous allez le voir, c'est ce qui s'est passé. J'avais prévu 200 € de courses, au final j'ai payé 300 € de courses, donc encore une fois, c'est tout ce qui concerne les chats, la nourriture, les dépenses du quotidien. Pour ce qui est de l'esthétique et coiffeur, j'ai également dépassé le budget que je m'étais fixé, à savoir 120 € sur le mois. Là, j'ai dépensé 259 €, mais c'est également relativement ponctuel, étant donné que je suis allée chez le coiffeur et que mon coiffeur me coûte cher, plus de 200 €, mais que voulez-vous, c'est ma vie, je décide et j'accepte de dépenser ce prix-là chez le coiffeur. Et voilà, ce sera pas tous les mois comme ça. Je vais chez le coiffeur, je pense, une fois tous les 4 mois, quelque chose comme ça. Donc ça va se rattraper et s'équilibrer avec les mois qui viennent. Pour ce qui est des loisirs, sorties et vacances, j'ai à nouveau dépassé le budget prévu. On est sur 456 € au lieu de 300. À savoir que dans cette somme, j'ai 2 week-ends à l'extérieur de la maison, un week-end d'anniversaire chez une amie et un week-end de soirée électro à Lyon avec mon chéri. Grosso modo, la majorité de cette dépense, c'est de l'essence pour la voiture, pour le trajet. Mon chéri a payé les péages et j'ai également dans cette somme des billets de concert que j'ai achetés pour octobre prochain, donc mine de rien c'est une dépense maintenant mais pour dans longtemps et voilà. Ensuite ce mois-ci je n'ai pas eu de dépenses de travaux ou de déco pour la maison, c'est bien, ça me permet d'équilibrer un peu par rapport aux dépenses d'avant. Pour ce qui est de la santé et chat, j'ai 14 € de pharmacie tout simplement, et pour ce qui est des divers, j'ai un peu dépassé à nouveau le budget, notamment parce que j'ai rempli un gros stock de thé qu'il me manquait de chez Couche-Midi. Je suis une fan du thé Couche-Midi et forcément ça coûte un certain prix. Au final, pour cette sous-catégorie des variables, nous arrivons ce mois-ci à un total de 1123,04 €. On est à peu près à 300 € de plus que prévu. Et le grand total pour la catégorie des dépenses est de 3697,71 €. Là, on est environ à 450 € de plus que ce que j'avais prévu. Et enfin, on termine par l'épargne et les investissements. Et de ce côté-là, je dois dire que je suis très fière de moi, étant donné que, je vous en ai parlé, mon objectif, c'est vraiment d'investir et d'épargner grand minimum 1000 € par mois. Et là, du coup, en janvier, j'ai éclaté ces chiffres, étant donné que je suis à plus de 1520 € épargnés et investis. J'ai notamment plus économisé. Au lieu de 500 €, j'arrive à 770,94 €, à savoir que c'est réparti entre d'une part le virement de 500 € que je fais vers mon livret A et d'autre part une application qui me fait automatiquement, sans que j'y pense, l'arrondi sur mes achats et qui me permet d'épargner un petit peu plus et qui me met un petit peu d'argent de côté, 5-10 € toutes les semaines, donc ça aide beaucoup. Ensuite, j'ai les 500 € qui sont virés vers mon assurance vie Yomoni, ça ne change pas par rapport aux prévisions. J'ai mes 50 € qui sont automatiquement prélevés pour ma plateforme d'investissement dans le vin. Et enfin, chose qui je pense va en étonner plus d'un étant donné la vidéo que je vous ai faite sur les cryptos il y a quelques semaines où je n'avais pas un avis forcément engageant. J'ai investi 200 € en crypto ce mois-ci. À savoir que j'ai mis 200 € sur Binance que j'ai programmé en investissement automatique de 50 € par semaine répartis entre Bitcoin ou Ethereum. Je vous l'ai dit, c'est pas parce que j'ai un avis relativement défavorable dessus que je me prive d'investir là-dedans. Mais par contre, c'est un investissement que je considère comme relativement ponctuel. Je vais pas forcément le refaire dans les mois à venir. Et donc pour conclure ce mois, si on prend en compte mes entrées, mes dépenses ainsi que mes investissements, j'arrive à une balance mensuelle de moins 620 €. Donc virtuellement, on va dire que j'ai perdu de l'argent, mais pas perdu totalement étant donné que vous voyez, il y a de l'épargne, il y a de l'investissement. Mais si j'avais commencé le mois avec un compte en banque à 0, je serais dans le négatif. Mais ce n'est pas le cas, donc rassurez-vous. Et en tout cas, ça va me donner une marche à suivre pour les mois qui viennent. Je vais devoir rééquilibrer cette dépense qui est tout de même fortement négative et je vais devoir faire peut-être un peu plus attention, notamment aux dépenses variables.
Et donc voilà, j'espère que cette vidéo sur mes finances en janvier 2023 vous aura plu. D'ailleurs, je sais qu'il y a pas mal de personnes parmi vous qui étaient super motivées pour commencer ce petit challenge de budget avec moi et je suis assez curieuse de savoir comment ça s'est passé en ce premier mois de l'année pour vous. Pour rappel, le but ce n'est absolument pas de comparer les revenus et les dépenses de chacun, ça ne fait aucun sens étant donné qu'on a tous des situations différentes. Le but c'est vraiment de nous améliorer chacun à notre niveau et surtout de nous motiver tous ensemble à mieux gérer notre argent. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à me soutenir via vos likes, vos partages et vos commentaires, mais surtout en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!